sont nos racines. Nous sommes dans une société moderne qui a tendance à renier son passé. Et ceci pose un problème. Parce que si on n'a pas de passé, on n'apprend rien de ce qu'on a vécu et on ne doit rien à personne. Les gens ont besoin de savoir d'où ils viennent, ils ont besoin de savoir comment ça se passait avant. Si personne ne s'en occupait, que serait notre société aujourd'hui sans ses propres repères historiques, sans ses propres repères identitaires, enfin notre histoire en fait. Et le patrimoine nous enseigne que oui, nous venons de quelque part. Nous sommes une partie de cette histoire, mais nous ne sommes pas toute cette histoire. Et nous ne sommes pas non plus le début de cette histoire. Mais le patrimoine est vivant s'il y a transmission. C'est ce que nous faisons à la Cour Pétrale. Nous cherchons à transmettre un patrimoine pour qu'il reste vivant et qu'il puisse être source d'apprentissage pour tous ceux qui vont être en contact avec lui. Le patrimoine nous rend l'histoire beaucoup plus présente et plus tactile en quelque sorte. Dans les collèges et lycées, c'est peut-être pas assez mis en valeur justement. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, qui nous paraît assez vague et un peu ennuyeux souvent. Alors qu'en fait c'est quelque chose que je trouve qu'on devrait faire beaucoup plus vivre. Parce qu'en fait c'est notre héritage et c'est notre culture. Comme on est dans une société très matérialiste aujourd'hui, on va simplement se dire ce qui compte c'est le résultat. Comment c'est fait, on s'en fiche. Et c'est dommage puisque la manière de faire le travail, ça vous apporte vraiment quelque chose d'expérience. La Cour Pétrale, il y a même une devise qui va dans le même sens, c'est non un chantier de pierre, mais un chantier d'hommes. C'est-à-dire c'est pas la priorité de bâtir, mais c'est de se construire en faisant ce travail. Est animée par des volontaires de multiples associations. Et à travers le volontariat, nous essayons de réhabiliter cette dimension de l'acte généreux, de l'acte gratuit, qui est en fait l'acte humain. En se mettant au service des autres, en se donnant de notre temps, en donnant de soi, en fait, on apprend beaucoup sur soi et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir transmettre. On est en train de faire ces structures en bois, en charpente. Les outils que l'on voit ici sont tous des outils qui étaient utilisés avant que la machine existe. Les machines-outils qu'on a actuellement, elles tournent très vite et elles chauffent la matière et on ne la respecte pas. Donc là, aujourd'hui, pour faire un trou, on a ces outils-là. Le travail se fait vraiment avec la force du bras. Et là, notre ami, c'est le temps. Rapport comme ça entre patrimoine et éducation, c'est apprendre le respect de la matière, apprendre le respect de la nature. C'est pas quelque chose de jetable, de consommable comme on a trop l'habitude aujourd'hui et ça me remet un petit peu en contact avec des valeurs un peu plus respectueuses. Oui, le volontariat c'est une forme d'éducation. Déjà quand tu dis volontariat, il y a vraiment la notion de volontaire, donc tu t'éduques toi-même à prendre de la hauteur et à faire quelque chose qui soit pas pour toi mais pour contribuer à quelque chose de plus grand que toi en fait. Valoriser ce patrimoine, c'est très bien, c'est valoriser ce qui était fait, mais aussi on ne doit pas rester figé dans le passé. Nous devons aussi bâtir de nouvelles traditions, garder ce qui était bien dans le passé et reconstruire ce nouveau humain maintenant, pas plus tard, maintenant.